Pour bien commencer la journée, pas de produits laitiers, juste un petit café. Alors avant toute chose, j'ai un petit souci, la machine Senseo pour faire du café est cassée, je n'ai plus que l'expresso. Le souci, c'est que j'ai plein de trucs comme ça, des dosettes, et que du coup elles me servent plus à rien du tout. Recyclage. Amis cinéphiles, bonjour. Alors aujourd'hui, donc je voudrais vous parler juste d'une petite review de la Xiaomi ici. J'en avais parlé donc il y a quelques temps, juste avant que je parte faire un voyage donc en Europe, peut-être avant Chengdu ou après Chengdu, je sais plus. Et ensuite on était parti donc Pékin, l'Allemagne, la France, la Suisse, la République tchèque et tout ça. Enfin bon, j'ai eu l'occasion de tester cette petite caméra pendant des mois et donc je voulais revenir dessus pour bien remettre à jour un petit peu mon avis. Parce que c'est sûr que quand on vient de recevoir quelque chose, que c'est offert, voilà, c'est comme du sponsoring, quoi. On vous offre le truc, vous en faites une review en vidéo, c'est sympa. Mais tout est positif, quoi. On vient de la recevoir, on découvre le gadget, on joue et tout ça. Et donc là, je pense qu'après quelques mois d'utilisation, faire une petite mise à jour s'impose. Alors pour faire simple, elle est fantastique. Elle est fantastique, on peut faire de la vidéo jusqu'en 2K, on peut pas faire du 4K encore avec la petite Xiaomi ici, mais ça fait de la vidéo de qualité. Le micro intégré est aussi pourri que celui de la GoPro, donc de ce côté-là, il n'y a pas à se plaindre. C'est mon fils qui joue à côté. Alors pour ce souci, si vous faites du vlogging ou vous faites des vidéos dans lesquelles vous parlez, parce que c'est une caméra de sport, donc au final c'est pas trop gênant, mais si jamais vous faites des vidéos dans lesquelles vous parlez, ce que je vous recommande c'est d'avoir un dictaphone. Moi j'ai toujours un dictaphone, donc dans ma poche, souvent je le tiens à la main, là je l'ai branché sur un micro-cravate, comme ça j'ai les mains libres, et c'est tout à fait parfait si vous voulez faire des vlogs. Deuxième chose que j'apprécie beaucoup et dont j'avais déjà parlé la dernière fois, c'est la possibilité de redresser les lignes courbes. C'est-à-dire que les caméras comme ça, voilà, elles ont un grand angle, mais ça fait presque un petit peu comme les fish eyes, quoi, les yeux de poisson, les yeux de poisson. Et du coup, c'est trop arrondi sur les bords, et donc moi je centre un petit peu l'image, ça coupe les bords, mais au moins ça fait un résultat un petit peu plus sympa aussi, là aussi, si c'est pour du vlogging. Si vous faites de la vidéo, par exemple, que vous la mettez sur un drone et que vous voulez filmer des paysages, c'est pas la peine, vous pouvez rester avec le grand angle. Mais moi je préfère comme ça. Autre chose que j'aime beaucoup, c'est le pas de vis qu'il y a en dessous, qui permet donc de fixer ça sur un stick. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu mon stick, moi j'utilise un selfie stick. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien ou pas. Et l'avantage de ce selfie stick en question d'ailleurs, c'est qu'il a un autre pas de vis en dessous, donc là je l'ai monté sur un trépied. Je peux aussi donc le mettre là-dessus. C'est très pratique en voyage, on le pose sur une table, on est au resto, n'importe quoi, j'ai fait plein de vidéos ces derniers mois, et donc j'utilisais tout le temps ça. Et l'avantage de ça, plus le selfie stick, c'est que ça me fait aussi un trépied, c'est-à-dire que je mets ça, je vais mettre le selfie stick dessus. Voilà, j'ai ma femme qui m'a interrompu là aussi, avec le gamin qui joue à côté, c'est vraiment n'importe quoi cette vidéo. Elle cherchait sa montre. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, donc j'utilise ce selfie stick ici, j'utilise ça. C'est, bon, il y a le vrai truc, je crois, c'est Manfrotto, ça c'est du Made in China. L'avantage c'est que ça coûte 10 fois moins cher. Et donc je mets, bien tout simplement, le selfie stick là-dessus, et j'ai un trépied qui est fantastique, et qui me permet, bien, de faire de la vidéo en voyage comme je la fais maintenant, sauf que là j'utilise un trépied professionnel, donc c'est un trépied de ma lampe je crois, enfin bon,
peu importe, j'ai plein de trépieds partout. Ça, c'est mon trépied de voyage. C'est le truc que j'utilise quasiment tout le temps. D'ailleurs, presque maintenant aussi dans le bureau, quand j'ai la flemme d'aller sortir un gros truc, j'utilise ça tout simplement. Pourquoi est-ce que j'utilise beaucoup de trépieds? Parce que on a un dernier souci avec la caméra sport, c'est la stabilisation. Alors je sais que Sony ou une autre marque d'ailleurs ont fait des caméras de sport avec stabilisation, mais ça, du coup, il faut la désactiver si on fait des paysages, si on fait des mouvements ou n'importe quoi. Il y a plein d'astuces pour utiliser de la stabilisation, pour donner une image qui est moins désagréable à regarder, qui bouge tout le temps. Pour moi, mon astuce, c'est quand je parle et que je dis quelque chose d'important ou que je discute avec vous comme ça, je mets tout simplement sur un trépied avec des sticks ou des trucs comme ça. Tu veux me battre. Et quand je bouge et que je parle pas, etc., et que donc je vais fixer donc la caméra sur un mouvement, là je la laisse tout simplement sans stabilisation parce que c'est l'avantage de cette caméra. Le truc que je recommande pas de faire, que j'ai fait plusieurs fois et j'ai vu que le résultat était dégueulasse, c'est de parler en bougeant avec une caméra comme ça. Maintenant, je voudrais vous parler du plus gros avantage. Parce que voilà, il y a quelques soucis avec cette caméra, mais ça reste la caméra que j'ai utilisée le plus ces derniers mois. Même quand je suis rentré en Chine, là ça fait 2 semaines que je suis rentré en Chine, je crois. J'ai ressorti mon appareil photo quelques fois, 1 ou 2 fois, mon Canon. Mais c'est tellement chiant à installer à chaque fois, c'est tellement compliqué, c'est lourd, c'est gros. C'est chiant quoi. Que cette petite caméra reste ma caméra de prédilection. Le gros avantage, c'est tout simplement, qu'elle est portable, qu'elle est petite, qu'elle est pratique, qu'elle est rapide à démarrer. Hop, on veut enregistrer un truc, on l'ouvre, on l'allume, on appuie sur le bouton et elle peut tout le temps être dans la poche comme le dictaphone. Ça permet de pouvoir filmer des trucs qui sont intéressants pour vous tout le temps, à n'importe quel moment. Je pourrais pas me trimballer avec le Canon partout tout le temps. Je sais qu'il y a des vlogueurs qui le font et qui se baladent avec des gros appareils très souvent. Moi, je pourrais pas, tout simplement. Ça me met mal à l'aise, en plus d'ailleurs, d'avoir un gros truc comme ça et puis on le met devant soi et puis un truc énorme. C'est pas génial. Sur la petite caméra, il suffit que je désactive les LED parce que les lampes, elles se désactivent. Là, j'ai une petite lampe bleue qui clignote. Pratique ce truc-là. J'ai une petite lampe bleue qui clignote et donc ça fait peut-être pas très discret, mais si on la désactive, les gens ils savent pas, ça enregistre ou ça enregistre pas. Et moi ça me met moins mal à l'aise de filmer comme ça dans les rues ou dans les magasins ou n'importe quoi. Donc une caméra que je recommande à tout le monde, vraiment à tout le monde, peu importe l'utilisation que vous voulez en faire, parce que la meilleure caméra, il y avait une citation comme ça qui disait « La meilleure caméra, c'est tout simplement celle qu'on a dans la poche tout le temps et qu'on peut sortir à n'importe quel instant. » C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié aussi quand j'ai eu l'iPhone, quand j'ai découvert l'iPhone. Moi j'ai découvert l'iPhone avec le 5S, un petit peu en retard le gars, mais ça m'a aidé aussi à faire plein de vidéos quand j'étais donc au premier voyage en Europe il y a presque 1 an. Parce qu'on a fait 2 voyages en Europe cette année, et là aussi c'était vraiment génial. Sauf que l'iPhone c'est vraiment un angle très réduit, la petite caméra comme ça, on a un grand angle, c'est super pour faire du vlogging, pour vous emmener partout et découvrir un petit peu tout le monde qui m'entoure. Ah si, une petite recommandation, un point négatif, c'est la batterie elle s'use relativement vite, surtout si vous activez le Wi-Fi, le Wi-Fi là, et tout ça. Ce qui serait bien, ce qu'ils font souvent avec les téléphones quand on les achète en Chine, c'est qu'ils offrent 2 batteries. Ça serait d'offrir une batterie supplémentaire avec la caméra, donc Xiaomi. De toute façon, je vais vous envoyer cette vidéo à Gearbest aussi, Gearbest qui m'a offert cette caméra. Vous avez le lien pour l'acheter d'ailleurs via leur lien en dessous de la vidéo, parce que je les recommande forcément, parce que c'est eux qui m'envoient ça, c'est eux qui vont m'envoyer des chaussures Xiaomi aussi dans quelques jours. Et donc voilà, ce que vous pouvez faire maintenant pour booster un petit peu la qualité et la prestation, c'est d'offrir une batterie. Une batterie ici en Chine, ça coûte pas cher et ça changerait beaucoup de choses parce que c'est le seul gros défaut peut-être. Voilà donc pour cette review, je vais en faire de plus en plus on m'offre de plus en plus de trucs et moi j'achète aussi plein de gadgets, je vais voir si j'en ai que j'ai pas fait, sur lesquels j'ai pas fait de review, parce que ici je crois que j'ai fait pas beaucoup de reviews de trucs high-tech, mais il y a de plus en plus de trucs qui s'accumulent ici dans la maison, donc je crée une playlist spéciale sur YouTube, donc abonnez-vous à la chaîne et vous pouvez aussi donc suivre cette playlist, je sais pas si on peut suivre une playlist, mais abonnez-vous à la chaîne, donc tout simplement en cliquant sur le lien qui est ici. Et si vous êtes sur mobile, il n'y a rien qui s'affiche ici, donc j'ai un petit peu l'air con, mais c'est pas grave, vous pouvez vous abonner avec le lien qui est en bas à droite. En bas à droite, ça doit être par là. Il suffit de cliquer dessus et donc vous pouvez vous abonner à la chaîne. Voilà, à très vite pour une autre vidéo. Bye bye.